Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette deuxième capsule liée à la foi, série de la foi. Elle va être entre 5 et 10 minutes. Et vous savez que la foi, c'est la base de tout le Nouveau Testament, puisque on a plus de rites à exécuter, on n'a plus de choses à faire pour mériter la faveur de Dieu. Donc je vais prendre le verset clé qui est Éphésiens 2:8 où il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». C'est la grâce qui nous sauve par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc c'est la foi qui active la grâce. Maintenant, la foi, c'est croire. Mais vous savez, on peut croire avec la tête ou on peut croire avec le cœur. En hébreu, dans la Bible Shuraki, ça se traduit par quiconque adhère. Adhérer, ça veut dire faire un. Ça veut dire être en union avec. C'est ce genre de foi-là qui active la grâce. Pas la foi intellectuelle ou la croyance intellectuelle. Un deuxième verset qui est important, c'est Romains 18, il dit « Que dit-elle donc ?» La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, pas les œuvres. Et la parole dit au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsqu'on fait ça, c'est ça qui active la grâce. Amen. Maintenant, c'est une offre que le Seigneur fait, mais tous n'acceptent pas cette offre-là. Et dans Romains 10:15, je reste là-dessus, verset 17, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas de la parole des hommes, de la parole de Christ. » Et si vous lisez les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ nous dit exactement comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter, comment avoir un cœur pur, etc. Donc, c'est la foi qui doit produire quelque chose qui va actionner la grâce. Amen. Du reste, un des plus beaux actes de conversion, puisqu'il y en a eu 3000 qui sont convertis en un jour, c'est après que Jésus fut ressuscité, Pierre, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, s'en alla prêcher à la foule avec hardiesse. Et en Acte 2:37, nous allons voir ce que la foule dit après avoir entendu la parole. Et la parole déclare ceci: après avoir entendu ce discours, donc le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire que quand on entend la parole de Dieu, ça produit quelque chose. C'est pas un sentiment, ça produit quelque chose. Et il dira à Pierre et aux apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Ils ont dit: mais on sait que c'est la vérité maintenant. Ça nous avait été voilé. On n'avait pas cru que Jésus était le Christ, le Messie. Aujourd'hui, nous croyons en sa mort, en sa résurrection. Et Pierre leur dit: repentez-vous. Voyez, la foi qui déclenche la grâce commence par la repentance. S'il n'y a pas de repentance, la foi est vaine, la foi est stérile. Et il dit: et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment la promesse. Amen. Et au verset 40, il dit encore, on va dire verset 39, « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant: « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Comment les gens dans l'époque pouvaient se sauver de cette génération perverse? Eh bien, c'est en ne suivant plus les désirs de leur cœur, en ne suivant plus les voies religieuses. Il devait y avoir une transformation. La foi qui active la grâce produit toujours la transformation. Du reste, la foi qui active la grâce, ça a 3 filles. L'obéissance, la repentance, la sanctification. On ne peut pas obtenir le salut simplement en croyant et en n'étant pas transformé de l'intérieur. On ne peut pas recevoir le salut simplement en croyant en Dieu, mais en continuant à vivre par la chair. On ne peut pas recevoir le salut en acceptant seulement Jésus-Christ Sauveur, mais en refusant d'accepter Jésus-Christ Seigneur. Vous voyez ? Je reviens sur le mot de la Bible Shuraki, la foi, croire, c'est adhérer. On adhère à Christ, on adhère à sa doctrine. Et le Seigneur est venu pour régler le problème du péché, pour nous libérer du péché. C'est dans Matthieu 1, verset 21. Vous pouvez contrôler cela. Donc la foi doit produire quelque chose. Du reste, je vais vous lire encore 2 versets pour bien appuyer là-dessus. C'est 2 Timothée 2, verset 19. Il dit: « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. » Le fondement, c'est Jésus-Christ, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Beaucoup professent connaître Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas.
Et il rajoute, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Comment peut-on croire aux doctrines qui disent, tu as simplement cru au Seigneur Jésus, continue à vivre ta vie? C'est faux, c'est archi faux, c'est complètement faux, ce sont des fausses doctrines. Ici, il a bien dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont son sceau, et ceux qui ont son sceau sont ceux qui lui obéissent. Parce qu'il est dit ici, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Parce que le Seigneur nous a donné au travers de son sacrifice la possibilité de vaincre le péché, vaincre la chair, vaincre le monde et vaincre Satan. Voilà la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qui produit quelque chose. C'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, c'est par grâce, mais la grâce est activée par la foi qui amène quelque chose. Première des choses, la repentance, l'obéissance, la sanctification. C'est ça le parcours de celui qui est sauvé. Du reste, le Seigneur Jésus parlait de manière claire. Dans Luc 6, 48, vous connaissez la parabole, il parle d'un homme, hein, celui qui est sauvé, hein, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Ça veut dire qu'on va dans la parole, pour construire notre vie, amen, et à poser le fondement sur le roc. Le seul roc, c'est Jésus-Christ, c'est ni Marie, ni quoi que ce soit, c'est Jésus-Christ. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie, amen. Voilà, c'est ça, celui qui est sauvé. Vous savez, nous avons l'espérance du salut. C'est ce que la Bible déclare. Mais nous serons sauvés le jour où nous passerons devant le Seigneur, nous recevrons, ou alors si l'enlèvement vient avant, nous aurons un nouveau corps et nous recevrons la vie éternelle. En ce jour, beaucoup ne recevront pas la vie éternelle parce qu'ils ont eu une foi vaine qui n'a pas porté ses fruits et ils ont une vie qui n'a pas démontré qu'ils avaient cru au Fils de Dieu et au Messie en obéissant à la parole. Du reste, je vous rappelle que tous les Hébreux qui ont passé 40 ans dans le désert, la plupart d'entre eux, sauf 2, sont morts dans le désert. Pourquoi? Ils n'ont pas hérité la promesse. Dieu leur avait fait la promesse de Canaan, mais ils n'ont pas hérité la promesse. Nous avons la promesse du salut de même aujourd'hui. Il a fait la promesse, ils n'ont pas hérité la promesse à cause de leur désobéissance. Dieu est un et ne peut mentir. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.